Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour Dixon. ça va? Ouais, très bien, Dixon. Ravi d'être là, en tout cas, tu vois. Ravi d'être là, c'est sympa, merci beaucoup. Déjà, présentez-vous, comment vous appelez? Je m'appelle Camille. Et moi, je m'appelle William Robitaille. Je suis chef propriétaire du Montcalm, dans le 18e, restaurant super coté. T'as capté. Et du coup, vous faites quoi vos métiers? Moi, je suis cuisinier. Je sais pas pour toi, Camille, mais moi, c'est vrai que j'en ai fait un métier. J'adore la cuisine et j'en ai fait un super métier, tu vois. Moi, je suis cuisinière aussi, second de William, dans le restaurant Montcalm. Ok, et si vous auriez pas fait de cuisine, qu'est-ce que vous auriez fait? Bah, justement, je me suis souvent posé la question, moi, mais je crois que je sais rien faire d'autre. En fait, c'est fou, hein. Mais j'ai longtemps cherché ma voie, genre à l'école générale, quoi, en troisième. J'ai redoublé 2 fois la troisième. Je me suis dit, je vais essayer de faire du général et j'ai jamais réussi en fait à trouver ma voie. Je m'épanouissais pas dans le délire. Et du coup, j'ai choisi comme une voie de garage, franchement, la cuisine. Mes darons, ils étaient desséchés. Ah, une voie de garage Ah, carrément. c'était une voie de garage, je te jure. Enfin, je veux pas faire l'ancien. Moi, ça fait 17 ans que je fais de la cuisine. Bah, il y a 17 ans, quand j'ai choisi ça, en fait, c'était vraiment genre soit chaudronnerie, soit tu fais secrétariat, soit cuisine. Et Ok. j'ai choisi la cuisine et j'ai eu du pot. Franchement, c'est devenu côté de ouf maintenant. Et c'est le feu, quoi. Mais pourquoi la cuisine n'est pas la chaudronnerie par exemple? Parce que, alors vraiment, c'était tatillon, mais genre, tous les garçons du côté de ma mère, en fait, ont des restaurants. Donc, des pizzerias, des trucs. Ah, mais donc t'es dans une famille de restaurateurs à la Oui, base. mais en fait, on les côtoie, on les a pas côtoyés souvent, mais en tout cas, je savais, et j'ai fait un stage une fois dans la pizzeria de mon oncle, et ça l'a fait. Enfin, ça l'a fait. Je me suis dit, le milieu est pas mal, si tu veux, je peux peut-être me débrouiller là-dedans, et j'y suis allé, et j'ai eu du pot, franchement, j'ai kiffé de ouf. Ok. Genre de folie. Et toi Camille, t'aurais fait quoi? Bah, moi, je suis un peu comme William aussi. J'ai toujours voulu faire de la restauration. Dans ma famille, on aime beaucoup cuisiner. Mon frère, on a fait son métier aussi. Donc du coup, c'était un peu une évidence, sauf que j'ai, comme William, j'ai voulu passer dans la voie générale, pardon, dans la voie générale, mais ensuite, parce que mes parents souhaitaient aussi que je continue au lycée, etc. J'ai été jusqu'en première ES, mais en fait, j'ai vu que c'était pas pour moi. J'allais pour chauffer les bancs, en fait, et donc ma mère m'a dit en fait c'est plus possible, et donc là j'ai décidé de faire un lycée hôtelier. Mais mes parents n'étaient pas très chauds parce qu'au début, à faire un BEP ou un CAP, c'était un peu mal vu. Donc du coup, j'ai tenté quand même le tout pour le tout. J'ai passé mes entrées à l'école Médéric. J'avais passé qu'une école. Et donc je me suis C'est dit, quoi l'école Médéric? c'est un CFA qui est dans le 17e à Courcelles. D'ailleurs, on a fait le même CFA. C'est ça. Et c'est un CFA Et réputé euh, à dans la l'é- à cuisine? À l'ép- à l'époque, ouais. l'époque, oui. Après, il y a eu des problèmes d'ordre de gestion, mais à l'époque, ouais, c'était une école. C'est Ah, la donc il y seule avait qui quand s'appelle. même, il y avait comme une volonté de prendre une belle voie pour faire ce métier qui n'était pas encourageant à la base. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on voulait faire sérieusement, donc être dans une bonne école. Voilà, donc moi j'ai choisi pour ça. Ouais, en fait, moi, j'ai atterri à Médéric après. Moi, quand j'ai choisi, donc en fin de troisième, j'ai été à Rubéliard, moi, dans le terre-terre pour le coup, hein. Ok. C'était l'école, elle venait d'être faite. Franchement, c'était tous les raclos de Paris qui n'avaient pas d'école, en fait, allaient là-bas. Ok. Et Pour je me apprendre un suis. métier quoi. C'est ça, pour apprendre un métier plus ou moins. Donc sur, je sais pas, 30 élèves, il y avait franchement 5 élèves qui sortaient à chaque fois. Enfin, il y avait 5 élèves qui ont continué dans la restauration. C'était ouf. Et j'ai eu de la chance parce que moi, je me suis retrouvé du coup. J'étais un cancre à l'école générale. Je me retrouve en BEP. Bon, j'avoue, le niveau était faiblard. Mais je me retrouve genre félicitations et tout. Donc en fait, ça te booste vachement ton, Ton ton, ego? ton ego, ouais, grave. Et tu te dis, bon, bah écoute, je suis pas si mauvais que ça en fait, hein. Et du coup, ça te pimpe un petit peu l'histoire. T'es là, en plus, ça t'intéresse un peu. C'est des métiers un peu, tu vois, c'est de la pratique, quoi. Donc, t'as pas que de l'écrit. C'est super. Franchement, moi, quand j'ai choisi ça, Béliard, en tout cas, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai kiffé. Et après, quand j'ai fait mon BTS, où j'ai rencontré Guillaume, mon associé, et ben, je suis allé à Médéric. Là où on Ok. se rejoint là-dessus. Ok. Et du coup, comment vos familles ont pris ce choix? Parce que Euh, si je comprends bien, à la base, elles voulaient que vous fassiez des études un peu plus classiques Ouais. ouais. et vous avez décidé de prendre une voie qui était un peu dissonante. Comment ça s'est passé?
Bah, je pense que ma mère, elle avait un petit peu marre d'être convoquée par les CPE, etc. Donc en fait, elle s'est dit, bah, tant que tu fais quelque chose que t'aimes, et au final, elle voyait que ça se passait très bien à l'école hôtelière. Donc elle m'a dit, c'est cool. Mon frère, je sais par contre, qui m'a dit, mais meuf, tu fais une énorme bêtise. Ah ouais? Ouais, il m'a dit ça. Pourtant, Hmm. c'est son métier, c'est un métier qu'il fait toujours, Ah, mais lui, il est cuisinier aussi? ouais, ouais, il est cuisinier, il a travaillé dans des palaces, dans des hôtels, mais il savait que c'était très très dur en fait. Je pense que c'était plus de la prévention en mode tu sais pas où tu mets les pieds, ça va être difficile. En plus, t'es une fille, parce qu'il y avait quand même vachement ce truc-là à l'époque. Il y avait moins de femmes en cuisine. Et, euh, et je pense qu'il était peut-être plus inquiet pour moi. Et lui, en fait, vu qu'il a une vie de famille, il a dû un peu arrêter tout son cursus, palace, hôtel, etc., où les horaires sont compliqués pour avoir une vie de famille. Et donc, du coup, il a un peu arrêté. Et puis, moi, au début, il s'est dit, elle va pas tenir. Et au final, aujourd'hui, je suis là. Et Je représente le métier, tu vois. Et, voilà. Et toi, oui. et moi, du coup, ouais, mes darons, bah pareil, ils auraient kiffé que je continue dans la voie générale, mais je pense que c'était un peu le problème. C'est un peu le problème de la France, franchement, sans vouloir jouer de réac. Mm. Mais genre, on veut tous être très très bons en général, tous toucher un petit peu à tout, être bon en maths, être bon en français, en géo, tout ça. Et on mettait pas assez l'accent sur les métiers manuels, Ouais. en fait. Et du coup, maintenant, je pense que c'est bien mis en valeur, hein. Maintenant, franchement, c'est bien de faire un métier manuel. Tu vois, la cuisine, tout le monde se réoriente vers ça. Mm. Notamment, même d'autres, hein, maintenant, même la couture, c'est stylé, tu vois. La plomberie. La plomberie, franchement, c'est des métiers d'avenir, hein. Et c'est là où il y a du boulot, de toute façon. Et voilà, donc mes darons, ils étaient un peu. Un peu c'était pas chaud, quoi, j'avoue, quand j'ai décidé de faire ça. Et puis finalement, quand ils ont vu que c'était ma voie, je te dis, le premier trimestre, quand je fais le BEP, que je suis délégué de classe félicitations, franchement, il dit c'est bon, banco, le T'es frérot, il a trouvé t'es sa devenu voie, un quoi. cadre. Ah, je suis devenu un. Franchement, parce que t'es dans la cour comme ça, j'étais là, je marchais, je fais ça va, frérot, ouais, tranquille. Non, mais j'étais trop content. Et du coup, voilà, j'ai eu de la chance, j'ai fait BEP, Bac Pro, BTS, voilà. Je poussais au max, et mes darons sont super fiers. Et à quel moment vous sentez que quand vous commencez à faire ces métiers-là, votre part de créativité, elle est titillée? Moi, en tout cas, pour mon cas, je pense que c'est à partir du moment où tu commences à avoir des responsabilités dans une cuisine. Je pense qu'au début, bah, tu commences, t'es apprenti, donc t'es là, tu fais des choses pas très intéressantes dont tu t'accroches, mais bon, t'es obligé de passer par là. Après, tu passes commis, bon, le cursus normal d'un cuisinier. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu passes second, on fait peut-être plus appel à toi, à ta créativité, on te demande qu'est-ce que t'en penses. Et puis après, quand t'es chef, bah, pour moi, t'es au plus de ta carrière, entre guillemets. Et là, bah, c'est toi et ta cuisine et ta façon de t'exprimer dans la nourriture, quoi. Et pour toi? Et vous pouvez répéter la question, Dixon, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. Euh, Non, je rigole. à quel moment Plus lourde. t'as senti que tu pouvais exprimer ta part créative dans la cuisine? À quel moment vraiment j'ai senti euh, En fait, je trouve que c'est assez tard, hein, finalement. Ah, Parce c'est qu'en tard? fait, ouais, très tard. Là, tu vois, j'ai 37 ans. Franchement, je pense qu'à 32, 33 ans, je me suis dit, tiens, je suis en train de peut-être de créer quelque chose. En fait, avant, tu copies en fait un petit peu tout ce que tu vois. Mm. Tu copies, tu t'es influencé par tous les chefs en fait, hein. Mm. Les chefs qui te forment et tout, en fait. Et puis c'est ultra intimidant en fait la création parce que quand t'es un petit peu jeune dans le métier, t'arrives, t'essayes de. On te met souvent genre, vas-y, il faut créer, il faut créer, il faut créer, mais en fait, c'est dur de créer. Il faut avoir déjà une identité personnelle, il faut avoir une putain d'estime de soi pour créer, tu vois. Il faut être Mm. quand même. Avoir des grandes épaules et tout pour assumer le fait de créer, parce que, surtout dans notre métier, tu crées quelque chose, tu le sers à table, les gens le mangent et ils te jugent tout de suite, tu vois. C'est pas une peinture, c'est pas un Mm. film, c'est pas où ça prend du temps. Nous, c'est vraiment instantané, quoi. Même si c'est de l'art éphémère, c'est instantané. Et du coup, c'est très très dur de créer. Franchement, moi j'ai mis trop de temps à trouver ma patte, à me dire tiens, là je fais de la création. C'est vraiment là, il n'y a Mais pas du coup, longtemps. toi qui es un peu plus âgé, est-ce que tu crois qu'il faut vraiment un temps de maturité et de Ouais, maturation pour créer? bien sûr. Ouais, c'est une Mais alors si certitude. tu penses à, qu'est-ce que tu penses des chefs qui sortent d'école, quasi, ou qui sortent de l'école hôtelière et tout, et qui se mettent à ouvrir des restos et à créer des cartes et des recettes incroyables tout de suite? Moi je suis toujours un peu sceptique à ça, mais je crois que c'est mon côté vieux jeu, mais je pense que ouais, tu peux pas sortir de l'école sans avoir du vécu en fait, d'avoir travaillé pour les autres, d'avoir vu la cuisine d'autres.
personnes, d'autres chefs qui t'ont influencé forcément. Et de toute façon, tu sors. Enfin, ouais, je pense qu'il te faut quand même une grosse expérience pour créer. Il te faut déjà toutes les bases, ça c'est sûr, on l'a toujours dit. Mm, Franchement, il nous faut les bases pour pouvoir créer, tu vois. Il faut savoir faire un fond de veau, un beau fumé, une blanquette, un bourguignon pour pouvoir après bifurquer sur des choses vachement plus intéressantes. Enfin, plus intéressantes non, parce que c'est super intéressant, mais plus créatif, quoi. mm. Voilà, c'est ça en fait. Il te faut des bases et tu peux pas sortir de l'école et te dire ça va marcher quoi. Un an peut-être. En fait, à un moment, tu vas tourner en rond. Parce qu'il te faut Mm. vraiment un gros panel de connaissances en fait pour pouvoir Et ça, pour le créer. maîtriser, ça prend du temps. Ouais, moi je pense. Après, mais il y en a, il y a des génies, hein. Franchement, il y a Ouais, des je pense génies. je pense qu'il y a des génies de la cuisine, effectivement. Après, je suis d'accord, je rejoins William sur le fait de, je pense que c'est, enfin, moi, je sais que la créativité dans ce métier, c'est la chose la plus, en tout cas pour moi, qui est la plus compliquée à avoir. Parce qu'au final, c'est clair que tu es jugé maintenant, que tu sais pas si tu veux. Et c'est dur parfois de créer, de travailler sur des choses, et au final, effectivement, tu as la critique tout de suite, donc tu n'es pas sûr. Il faut avoir aussi hyper confiance en toi et en ta cuisine pour te dire, après, la cuisine n'est pas universelle, donc mais il faut que ça plaise au plus grand nombre, en fait. Et donc, je pense que l'aspect créatif dans notre métier, c'est vraiment le plus compliqué. Parce que faire une blanquette, faire ce qu'on a appris à l'école, bah voilà, on l'a appris, on le connaît, c'est comme connaître une leçon par cœur. Mais après, rajouter sa patte, ça demande beaucoup plus de. Ouais, c'est ça, c'est de la confiance en fait, hein. La créativité, Ouais, c'est c'est de la. toujours une histoire Ouais. de confiance, hein. Mm, mm. C'est ouais. Et mais que ce soit partout, hein, comme on disait un petit peu avant. En fait, la créativité, c'est tous les jours. En fait, c'est pas que la cuisine d'ailleurs. C'est genre, je sais pas. euh, Trouver des solutions voilà, à un problème tout simple dans la vie, en fait, des fois, enfin, pas forcément une solution tu vois, qu'on va te donner, trouver une solution un petit peu alambiquée, Ouais. alambiquée, voilà, c'est de la créativité, éduquer son chien, tu vois, genre, trouver une éducation à son chien, un problème à ton chien, c'est de la créativité, en fait, tous les jours on est de la créativité et c'est stimulé par ça, quoi. Je rebondis là-dessus pour te demander, alors, est-ce que vous aviez une part de créativité en vous avant la cuisine et que vous connaissiez ou pas et que ça a déclenché, ou est-ce que non, vous avez découvert la créativité avec la cuisine? En fait, moi, je m'en suis aperçu après. C'est en sachant que j'étais créatif en cuisine. Parce que je me suis longtemps demandé si vraiment j'étais créatif, hein. Franchement, je me suis dit, non, moi, je fais que de l'assemblage, en fait, à un moment donné. Alors, je fais des assemblages de goût, mais c'était pas de la créativité pour moi. Donc, vraiment, j'ai mis longtemps. J'ai dû mettre au moins une dizaine d'années à me dire, tiens, c'est créatif quand même, ça. Ouais, c'est pas mal et tout. Et en fait, Mais voilà. tu te sentais pas du tout créatif avant Non, ça? pas du tout. Pas du tout. Et du coup, en me rendant compte que j'étais créatif en cuisine, je me suis dit, tiens, peut-être dans la vie aussi, je suis créatif, en fait, finalement. Mais je te dis, c'est à 35. Et du coup, ça a débloqué des choses chez toi après? Ouais, bah, la confiance en soi, franchement, tout est lié à ça, hein. Vraiment, la confiance en soi pour créer, c'est indissociable, quoi. C'est le truc. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut oser, et pour oser, il faut avoir confiance en soi. Toi, t'étais créatif avant ou pas? Moi, je pense Avant que ça. j'ai un problème au niveau de la créativité parce que je pense que c'est un problème de confiance en soi. C'est-à-dire que j'ose pas. Et si t'oses pas, bah forcément, il y a un truc qui pêche. Après, comme je dis, ça viendra avec les années. Moi, j'ai pas le même nombre d'expériences que Will. J'ai tenu un poste de chef pendant 3 ans dans un restaurant, mais dans de la restauration du midi, et qui n'est pas du tout. Enfin, c'est autre chose qu'on fait maintenant. Mais je désespère pas, tu vois. Je me dis, tous les jours, je fais du travail sur moi. Plus ça va, plus je gagne confiance en moi. Et je pense aussi travailler à côté de William, qui est quelqu'un d'hyper créatif et qui te sort des assemblages toujours hyper dingues. Je pense que ça t'aide forcément, même si tous les jours, on voit pas. Mais je sais que ça m'aide à me dire, putain, ouais, il a osé. Ou me dire, mode, Camille, vas-y, tu sais Bah, que tu c'est-à-dire peux que le là, faire. tu te considères pas comme créative là. Parce que tu as Si, travaillé comme à un poste de chef, du coup, tu as eu à créer des cartes et tout. Oui, ouais, si. Oui, mais tu vois, voilà. Pas assez. Pas Pas assez assez. encore. Ouais, je pense que je suis pas mûre. Ah, ok. Voilà. Tu vois, Ok. je veux dire, ça rejoint ce que William dit. Je pense que je suis pas mûre, tu vois. Je pense qu'il y a des trucs où c'est euh, tout ton bagage que tu as derrière toi, les voyages que tu peux faire. Je trouve que les voyages, ça aide vachement aussi à la créativité et je pense pas avoir assez voyagé pour l'instant. Et je pense que tout ça t'aide, les expériences de ta. Bah voilà, William, il a travaillé aussi à l'étranger, enfin en Europe, peut-être travaillé à Londres. Ouais, non, non, À mais c'est Londres, et ça, sûr. je pense que ça aussi, ça développe pas mal de choses parce qu'ils ont une façon différente de travailler, j'imagine, tu vois. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais après, je dis pas que je suis quelqu'un de nul au niveau créativité, c'est pas ça. Mais je pense que je suis pas assez mûre au niveau créativité
Et je pense il y a encore du boulot. Mais de toute façon, dans tous les métiers, je pense que tu continues à apprendre. Et au final, c'est cool de dire, bon, aujourd'hui j'ai 30 ans et je connais. Et ça serait hyper arrogant de ma part de dire, je connais tout, je suis la fille la plus créative au monde. Et c'est pas le cas. Je sais ce que je sais faire aujourd'hui. Je sais que je peux être créatif, mais je sais que j'ai besoin souvent d'être bousculé pour l'être. Et je pense que parce que je suis pas encore assez mûre dans ce que Mais je tu sais que fais. tu as du potentiel par rapport à ça quand même. Oui, je pense. Je pense avoir du potentiel. Sinon, je pense que j'aurais arrêté et je pense que j'aurais pas pu travailler en tant que chef pendant 3 ans dans un restaurant ou même je pense que peut-être que William m'aurait pas recruté. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que pour toi, dans ce métier, enfin, pour toi, c'est pas intéressant de faire ce métier s'il n'y a pas cette part créative qui rentre en jeu? Parce que tu dis que tu aurais arrêté, mais ça veut dire que tu n'aurais même pas pu prendre un poste de chef où tu as juste à reproduire des recettes apprises ou des Ah si, basiques. bah si ça j'aurais pu le faire, mais est-ce que ça m'aurait stimulé? Non. Non. Donc la part de créativité, elle est importante pour toi quand même dans ce Bien métier. sûr, sinon j'aurais pas. Je pense que, tu vois, aujourd'hui je vais parler de. Je bossais en tant que chef dans un restaurant où j'avais des horaires du midi. Bon, là je te parle de confort de vie, où j'avais des horaires du midi, où j'avais tous mes week-ends. Mais juste à un moment donné, j'avais besoin d'être stimulé, d'avoir de piment, de voir autre chose, de travailler. Et le restaurant Le Montcalm, c'est un restaurant d'amis. Et ça fait longtemps, j'y étais en tant que cliente et j'adorais ce côté créatif, ce côté pas conventionnel justement. Et quand ils m'ont proposé le poste, au début, je me suis dit, mais c'est une blague. Pour moi, bon, ça marchait bien tous les deux, etc. Et au final, pour moi, je me suis dit, mais c'est génial, tu vois, parce que je sais que William, au final, quand tu trouves un travail ou tu cherches un travail, tu vas pour la personne qui est en cuisine. Et moi, sa cuisine, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me parle. Et pour moi, c'est une cuisine hyper créative. Voilà. Et pourtant, dans ton poste de chef avant, tu avais à créer des cartes, à créer des recettes. Oui, mais c'était des cartes assez basiques. C'était de la restauration du midi, donc il y a toutes les contraintes de temps. Il y a des choses que tu peux pas pousser parce que t'as pas beaucoup de temps pour faire de la mise en place, parce que on développait pas mal de choses. On faisait de la cuisine à emporter, on faisait des petits déjeuners, on faisait pas mal de choses. Donc au final, tu pouvais pas. Il y a des trucs par contrainte de ton poste que tu pouvais pas aller au bout de certaines choses. Et puis comme dit William, je pense que quand tu sors, quand tu es encore un peu jeune dans le métier, tu calques souvent ce que tu fais dans les autres restaurants. En fait, tu as du mal peut-être à trouver ta place. Et quand tu as le problème de manque de confiance en toi aussi, c'est quelque chose où tu travailles encore plus sur toi pour te dire Camille ose, tu vois. Genre je sais que ce poste, j'ai été vachement épaulée parce qu'au début je me disais je vais pas arriver parce que j'étais seconde dans un autre restaurant pour un autre chef qui fait une cuisine complètement différente que celle de William. Mais je sais que j'ai été épaulée par mes amis, dont William qui m'a dit mais si, fais-le, tu vas voir, c'est un bon tremplin, ça va t'aider. Ça m'a aidé, hein. Honnêtement, ça m'a aidé à gagner confiance en moi. Mais je pense qu'après, c'est un travail de longue haleine et ça va venir, tu vois. Je pense que voilà, William aujourd'hui il a 37 ans, moi j'en ai que 30. Je désespère pas. Je crois que ces 7 ans-là, elles font Parce beaucoup. que, Cette année-là, elles font beaucoup dans l'expérience, tu crois? c'est Oui, possible. Après, c'est le ça parcours, dépend hein, des C'est le personnes. parcours, ça pareil, dépend. Ouais, ça ouais, dépend le des personnes. parcours, Je veux dire, il y a des jeunes qui vont peut-être avoir mon âge, qui vont être chefs de cuisine et qui vont être hyper créatifs. Et c'est peut-être aussi pas des mecs qui ont la même personnalité que moi. Je pense que c'est une question de personnalité aussi Ok, qui fait beaucoup. ok. Et dans votre métier, parce que ça me paraît très très technique, avec des grosses bases à apprendre, beaucoup de choses à maîtriser. Comment on allie son envie de créativité ou la part de créativité qu'on arrive à libérer avec toutes ces contraintes techniques? C'est le bordel. Venez le mardi au Montcalm en cuisine. c'est clair. Non, non, On est dans le jus. Non, mais je veux dire, parce qu'on peut avoir plein d'idées, de recettes, d'envie de faire des choses ou de manier la nourriture autrement et être contraint par, je sais pas, les Ouais, bien ustensiles, sûr. par les cuissons, par... Ouais, nous, c'est vrai que. Non, non, c'est vrai que c'est que des essais, en fait, hein. Ça, c'est que de l'essai. Il faut essayer, il faut trouver des. Toujours pareil, en fait, tu trouves de la créativité, en fait, dans la résolution de problèmes, en fait, si t'as pas le bon matériel. Donc voilà, tu deviens Mm. créatif, en fait, en te disant, tiens, ouais, j'ai pas ce moule-là, bah, je vais faire ça avec autre chose. Donc en fait, ça t'amène, en fait, forcément à créer quelque chose aussi, hein, de ce côté-là. Donc c'est ça qui est top, en fait. C'est que tous les jours, je pense qu'en fait, on est créatifs, tous les deux, parce qu'on trouve des problèmes, on trouve des solutions plutôt à des problèmes Ok. et qui sont pas forcément liés à la technique de cuisine, parce que les Ouais. techniques, on les a quand même, je pense. Mm. On a toutes les techniques, on sait ce qu'il faut faire pour obtenir ça, on sait comment on fait pour obtenir un autre truc. Mais Donc, ça veut dire que c'est intéressant parce que ça fait une mise en abîme. Vous voulez créer des choses, mais du coup, ça crée des contraintes, du coup, des problèmes que vous cherchez à régler.
Bien sûr, Mm. en fait c'est ça, c'est comme je te disais, c'est tous les jours de toute la vie, en fait, on est des gens créatifs, mais tous, hein, autant qu'on est ici. Et c'est juste que nous, en fait, on est plus mis devant le fait accompli de cette recherche de créativité par des résolutions de problèmes, quoi. Et dans notre métier, en tout cas, quand on fait voilà, une recette et qu'on se dit, tiens, on veut fumer quelque chose, on veut apporter un goût pimenté à ça, bah, faut qu'on trouve la bonne technique, quoi. Et si on n'a pas les ingrédients sous la main, bah, on l'apporte par autre chose. Donc par d'autres techniques qu'on connaît aussi. Donc en fait, c'est trop bien. Franchement, c'est un super métier de toute façon. Ok. Et du coup, c'est quoi la recette ou le truc le plus créatif que vous avez vu dans votre métier? Le truc qui vous a vraiment impressionné de la part d'un autre chef, par exemple? Ah là là, franchement, déjà, nous, on adore aller au resto. Franchement, on est des passionnés de restaurant. C'est ça aussi qui stimule vachement la créativité, mine de rien. Et ensuite, bah, pour être allé manger, dans un restaurant qui s'appelait In de Voel, qui a fermé depuis, qui était en Belgique. Les mecs, franchement, ils créent des choses, en fait, c'était ouf. Donc là, en l'occurrence, j'ai un truc qui me vient en tête, c'était une pomme de terre qui était cuite dans dans de la pâte à pain. En fait, une pomme de terre, toute petite pomme de terre comme ça, qui était cuite dans une pâte à pain et qui t'apporte en fait sur table, comme ça. C'est assez ludique en plus, hein, c'est qu'ils te font bosser un petit peu. Tu mets un petit coup de marteau, ils t'apportent un mini marteau, tu la casses, tu mélanges avec des ingrédients qu'ils t'avaient préparés, tu montes une petite mayonnaise avec et tout, et tu manges ça et ça te fait un repas de ouf en fait, avec des fleurs qu'ils avaient posées là. Donc c'est vraiment, en fait, c'est tout un univers là. Eux, ils avaient mis en abîme cette créativité sur tout le restaurant. Nous, on le met dans l'assiette, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose, forcément, dans le restaurant. Mais eux, en fait, ils prenaient tout l'univers en fait du restaurant. C'est ça qui est fou. Et toi, Camille? Moi, je suis allée chez Kay, un étoilé vers le Louvre. Et après, c'est une technique, je pense, qui est faite dans pas mal d'autres restaurants, mais j'avais trouvé ça dingue. En fait, j'avais mangé un poisson pêché à la ligne et ils avaient soufflé les écailles. Donc je me suis... Souffler les écailles, Oui, c'est-à-dire? c'est-à-dire que les écailles étaient soufflées, donc il y avait un côté hyper crispy en bouche. C'était fait à la perfection, le poisson Souffler, était... c'est-à-dire qu'elles sont un peu gonflées. Voilà, c'est ça. Ok, Et c'était juste incroyable. J'avais pris une claque. Et je m'en souviens encore, donc je me dis, ouais, c'était vraiment dingue. ok. Est-ce que, parce que vous êtes des passionnés de restauration, et vous êtes restaurateur, enfin cuisinier, pardon, est-ce que quand vous êtes dans un autre resto et que vous voyez des choses comme ça aussi impressionnantes ou aussi ludiques et créatives, ça vous frustre pas de votre propre créativité? Vous vous dites pas, ah, j'y ai pas pensé, pourquoi ou... Ah non, mais justement, Hmm. c'est ça qui est top, c'est que ça booste en fait plus autre chose. Moi, quand je vais bouffer quelque part, que je prends une claque sur un plat, sur un service, sur un assaisonnement, en fait, je me dis, tiens, j'aurais voulu y penser, tu vois. En fait, c'est vraiment du challenge en fait, hein. C'est toujours ça, je trouve, avec ce métier. Ce qui est ouf, c'est que tu vas goûter un truc et tu te dis, putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hmm, Je sais hmm, pas, genre fumer une mayonnaise, hmm. n'importe quoi, tu vois, genre une cuisson, des fois tu te dis putain, comment il a fait pour y penser lui et pourquoi j'y ai pas pensé. Mm. Donc après, forcément, tu t'essaies de reprendre la recette et de la retravailler en fait à ta façon et du coup, tu vas apporter une autre énergie à ta recette, c'est ça qui est ouf. Donc non, c'est du challenge tous les jours. Franchement, ce métier, Ouais, c'est c'est ouf. ça, en fait, on n'a pas tant de... Je pense que tout le temps, tu penses à te dépasser. Et je pense que tu n'as pas tant de t'ennuyer, en fait. C'est parce que tu apprends toujours et tu apprends des autres. En fait, il n'y a pas de jalousie, te dire... tu te dis juste, ils sont bons. Genre, j'ai mangé ça, c'était incroyable. Genre, en vrai, qui aurait pensé à cet assemblage ou à ces... Et tu te dis, et moi je sais que je suis quelqu'un d'hyper compliqué au niveau des goûts, il y a plein de trucs que je n'aime pas trop. Et j'aime bien, genre par exemple, aller dans des restaurants et me dire, j'ai pas le choix, on m'impose de manger un truc. Genre par exemple, le boudin, je pouvais pas en manger. Genre, je me rappelle où j'étais allé manger chez Guillaume Sanchez. C'est ça, au Sanchez. Mm. Ouais. Chez Nomos. Ouais, c'est ça. Ouais, Nomos. Et il avait fait un espèce de poisson avec du boudin. Et ça, je me dis, sur une carte, je l'aurais lu, je me serais dit, non, c'est pas possible, en fait, je veux pas. Et en fait, je l'ai mangé et j'ai pris une claque. C'était hyper bon, c'était hyper maîtrisé. Et là, tu te dis, moi, je pars sur le principe, en tout cas, c'est mon avis. Quand tu manges dans un restaurant et que le chef est dingue, c'est quand il réussit à te mettre d'accord sur des trucs Que t'aimes pas à la que base. t'aimes pas à la base ou que t'aurais pas pris parce que c'est pas ton goût. Et ça, je me dis, bah ok, après c'est mon avis, hein. C'est Mm. comme, par exemple, bah, je sais qu'au Montcalm, avant d'être cliente, je fais pas la publicité, mais je sais que souvent, il y a marqué plusieurs aliments qui sont alliés. Genre par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir des coquillages avec de la viande ou autre chose. Je vais me dire, oh, flemme. Mais après, tu goûtes, comme c'est quelque chose qui est maîtrisé, bah, tu te dis, bah c'est bon quoi. Et donc le chef est bon. Et donc pour moi, le chef est bon. Et est-ce qu'il y a, parfois ça vous arrive de vous dire, ben, je sais que cet aliment-là, il n'est pas très commun ou il n'est pas très aimé de façon générale,
et du coup de tenter un truc pour le faire aimer plus. Ah ouais, Genre bah des petits challenges comme ça, de se dire, ça ben passe ça, ouais, par. c'est Ouais. pas très, c'est pas très populaire comme aliment, et ben je vais essayer de le rendre un peu plus populaire. Ouais, ouais, moi j'avoue, ça j'aime bien ça. On aime bien travailler là-dessus d'ailleurs, c'est sur les textures en fait, tu vois. Typiquement, voilà, le boudin, Ouais. c'est des choses, tu vois, genre c'est pas très appétissant quand tu le sers en petites saucisses comme ça, enfin je veux dire roulées. Et en fait, on fait un gros travail sur la Des structurations. structuration du coup du produit. Et forcément, du coup, alors soit on le fait en crème, Tu peux, soit. tu peux expliquer ça un petit peu plus techniquement, ça donne quoi? Alors, bah, genre, tu vas prendre en fait un produit, genre comme le boudin, qui est assez solide, c'est du sang en fait, hein, qui est cuit un petit peu comme une crème anglaise à plus de 80 degrés et tout, qui se solidifie à la cuisson. Et du coup, nous on essaye de le travailler pour l'amener en fait d'une autre façon, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas tous les deux forcément, parce que ça part aussi la créativité, ça part beaucoup de ce que t'aimes, hein. Donc il faut que tu apprécies toi-même le produit quand même pour dire je vais essayer de le manger comme ça. Et donc on déstructure le truc et on se dit tiens on va le mélanger avec de la crème, on va le mixer, on va le souffler, on va le mettre dans un siphon pour essayer de l'aérer, on va le hacher, on va faire un tartare, on va le poêler, on va le frire. Voilà, donc en fait ce qui est bien avec la cuisine du coup c'est qu'on a plein en fait de techniques pour pouvoir travailler un seul produit. Et donc voilà, ça se remplit dans les assiettes et c'est Et génial quoi. le rendre un petit peu plus Ouais ouais, séduisant. C'est comme là, on fait de la langue de bœuf, tu vois. Genre, par exemple, les langues de bœuf, tout ce qui est un peu. C'est comme quand on travaille le cœur de canard. Les gens trouvent pas ça très sexy. Et là, on l'a fait snacker avec une sauce tartare. Une sauce tartare, c'est une base de mayonnaise. Et ben là, on en a vendu pas mal parce que je Mm. pense qu'il y a le côté un peu crispy, free. Donc les gens, ils sont là, c'est quoi? Et en fait, je pense que si on leur dit que c'est de la langue de Voilà, c'est bœuf, clair. En fait, on je met pense même pas qu'ils langue en fait sont. sur Ouais, la carte on parce met que pas. sinon les gens prennent Et pas. donc, au final, je pense que si la personne se dit ah, ben en fait, c'était quoi la partie du bœuf? On lui dit là, c'est de la langue, il va dire ah, ok. Ce sera peut-être pas un Non, petit peu jamais. moins, ouais, Moi, un tranquille. petit peu moins enjaillé. Et là, moi, j'ai parlé d'aliments, et tu m'as parlé du boudin. Le boudin, même si c'est quelque chose de très commun, à l'origine, c'est une recette. Et comment tu prends le fait de réinterpréter des recettes? Parce que je parlais de ça il y a 2 jours avec un ami qui fait de la musique et qui me parlait des samples dans la musique. De servir d'un bout d'une autre musique pour en créer une nouvelle. Ah ouais, C'est un peu le même principe, non? exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme toute base. Quand tu travailles en fait avec un chef depuis longtemps, qui est très créatif et tout, forcément au tout début, quand tu vas commencer à créer, tu vas te servir de tous les bouts de ces recettes en fait, essayer de les amener vers les tiennes en fait. Et donc au début, forcément, tu travailles ces recettes à 80%, tu mets 20% de toi et en fait au fur et à mesure, tu vois, t'échelonnes et tu fais 100% des tiennes. Mais c'est exactement ça avec les aliments en fait. Les aliments, tu les prends au début à 100% et tu essayes de mettre une part de toi dans chaque élément pour pouvoir aller chercher un truc un peu différent. Donc Et c'est est-ce exactement ça. qu'un boudin déstructuré, siphonné, soufflé, ça reste du boudin? Bien sûr. Ah ouais, grave. Justement, nous on cherche pas à dénaturer le produit, en fait, on veut le mettre en valeur. En fait, c'est ça le truc, c'est mettre en valeur le Non, mais produit. je dis pas ça négativement, je dis ça, peut-être c'est autre chose, ça devient autre chose finalement. Ah oui, bah en fait, tu l'amènes en fait autrement dans ta recette. Parce que ouais, ça garde le goût du boudin, mais tu l'amènes en fait autrement pour les gens. Et souvent ça plaît ça parce que genre voilà, le mettre au siphon, le faire en chantilly chaude, tu vois, dans un plat avec je sais pas, un poisson, un tartare de poisson, tu mets un petit siphon tiède de boudin. Voilà, ça plaît plus visuellement que de servir la bonne saucisse comme ça avec une purée et un petit jus de viande, tu vois. Donc après, c'est aussi très esthétique, hein. Très Ouais. esthétique. On essaye en tout cas d'être très esthétique. C'est vrai qu'il y a une part de créativité esthétique dans la cuisine, et pas seulement au niveau du goût. Ça, on y pense quand on crée ou pas? Ah, Ah ouais, c'est Obligatoirement ou pas? essentiel, ouais. ouais, je pense que c'est essentiel. Je pense que si t'as. Enfin, après, je pense que. Bon, il y a des gens qui aiment les choses basiques. Enfin, qui doivent aimer les choses. Ils sont peut-être pas hyper sensibles à ça. Mais moi, je me dis, par exemple, quand je vais au restaurant, si l'assiette me donne pas envie de la manger, s'il y en a partout, s'il y a trop d'informations, s'il y a des feuilles de persil entières, de la salade pas assaisonnée, c'est pas quelque chose qui m'attire et je vais me dire, flemme. Or que je me dis, si l'assiette est joliment présentée et que les quantités sont justes, bah forcément, je pense que tu commences par déguster par les yeux. Et après, voilà, quand tu vois les gens, quand tu leur apportes, en plus notre cuisine est ouverte, donc tu sens, tu vois les expressions, etc. Ils vont te dire, ça a l'air bon. Et quand ça a l'air bon, je pense que ça, tu te prépares à, à manger quelque chose de bien. Mais par contre, ce qui est aussi avec le côté visuel, moi, ça veut dire que j'ai beaucoup d'attentes derrière. C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui est hyper joli, je vais me dire ça va être délicieux et qu'après, derrière, il n'y a rien.
Par Ouais. contre, ça, c'est quelque chose qui me déçoit Non, énormément. mais grave. Et c'est vrai que moi, par contre, ça, par rapport à ça, alors, j'étais comme toi avant, enfin, il y a un petit peu plus longtemps. Je me disais, ouais, c'est vrai que, enfin, d'ailleurs, c'est ce que les chefs ont toujours dit, c'est que visuellement, il faut que ce soit beau, mais il faut que le goût soit pareil à côté. Mm. Il faut au moins sur la même hauteur, tu vois. Mais des fois, je me dis que c'est bien quand c'est super beau, déjà, parce que ça arrive, c'est magnifique. Si c'est un petit peu moins bon, mais que c'est quand même bon, franchement, des fois, ça va, ça passe. Et Ouais. depuis pas longtemps, je me dis ça en fait. Je me dis, bon, des fois, on recherche un bel esthétisme, tu vois, Ouais. genre une jolie fleur, un truc un peu chiadé et Mm. tout. Et voilà, faut. C'est vrai que des fois, on est trop sur l'esthétisme peut-être. Mais c'est Mais du coup, stylé, je trouve. c'est pas tentant. Moi, ça m'aurait tenté de tenter l'inverse. Ça veut dire faire une recette hyper élaborée et que je sais hyper bonne, mais de la présenter de façon un peu dégueulasse. Juste Ouais, pour piéger un peu les gens. pour tester. Non, mais Ce j'avoue, serait Ce serait pas un dingue. peu amusant, ce, ça? ce serait Ouais, fou. mais je pense que tu prendrais aucun. Moi, je sais, là, le mardi, nous, c'est notre la reprise, donc on fait toute la mise en place le mardi, on change la carte tous les mardis. Et je sais que par exemple pour William, genre c'est lui qui dresse tout le show, moi je fais les entrées et les desserts. Et bon après, surtout pour les entrées, il va me dire ouais, on dresse comme ci comme ça. Mais je sais que quand il envoie des assiettes esthétiquement qui lui plaisent pas, c'est quelque chose qui le contrarie, tu vois. À ce point-là? Ah ouais, je Moi, parle plus. J'arrête de parler. ouais, je pense que c'est hyper important. Donc, je pense que faire l'inverse, je pense que c'est impossible qu'il fasse. Ouais, c'est Enfin, clair. si c'est un Ce défi, il sera le un fera challenge, ouais, grave. voilà. Un challenge, envoie que des assiettes que tu trouves hyper moches. Il va dire, bon, ok, mais il va être déshydraté. Ouais, je crois qu'il va prendre son tablier. Après, il va dire, vas-y, je rentre chez moi. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est vrai Ouais. Donc ce serait impossible pour Mais toi de faire ça, là. c'est dur, ouais, ouais, c'est clair, c'est impossible de faire ça, je pense. En tout cas, quand t'aimes ton métier, quand t'aimes ce que tu fais, quand t'aimes les produits que tu travailles, il faut absolument essayer de leur donner, tu vois, genre leur rendre justice quand même dans l'assiette, essayer de bien les présenter, machin, un minimum, tu Leur vois, rendre d'esthétisme. justice Ouais, c'est ça. Faut leur rendre justice. à ses produits, à Ah ses ouais, c'est crottes. clair. Le produit. Ses crottes, Et ses végétaux de c'est base. quoi vos premiers souvenirs de création culinaire? Vu que ça arrivait tardivement, Ah, ça date il y a pas très longtemps, du coup. non, moi j'ai eu une expérience assez marrante. J'étais en apprentissage et j'ai bossé pour je dirais pas son nom, mais j'ai bossé pendant longtemps dans une rue dans le 3e arrondissement. Jean-François Piège. Pardon. Vilaine tout. On n'a pas On entendu. sait jamais où C'est même pas cette lui, émission va passer, c'est monsieur. clair. Je donne pas d'informations. Aux États-Unis. Mais je vais me trouver avec un procès au cul, mon vieux. J'ai bossé pour un monsieur, bon voilà, et le chef était parti en vacances, et moi je venais de commencer la restauration, ça faisait pas très longtemps, et en fait ce monsieur était pas forcément très bien intentionné, et il m'a dit écoute, le chef part en vacances, mais je vais te demander de tenir les cuisines. Donc moi je lui dis mais T'étais apprenti à ce moment-là. j'étais apprenti. Combien d'années de cuisine dans les pâtes à peu près? Franchement je pense 1 an. Ok. Je lui dis, bah en fait, comment c'est possible? Et puis même légalement, c'était pas... Et bon, moi, je me dis, ah, trop bien. Je pense que la jeunesse te dit, ah, trop bien, on me donne ma chance. Et lui me l'a apporté vachement comme ça. Et c'est mon immaturité qui m'ont dit, bah, ok. Donc du coup, il m'a dit, fais ta propre carte. Et puis tu feras une petite carte et puis tu la mettras en place et puis tu tiendras le restaurant. Donc moi, j'ai vu ça comme une opportunité de fou. Mais au final, non, c'était pas une opportunité parce que j'étais pas du tout prête et que Ça s'est passé comment? bah écoute, je pense que c'est un métier où ton psychologique joue vachement et je me suis dit Camille tu peux le faire, t'es pas plus nulle qu'une autre et je l'ai fait. Après c'était pas non plus le restaurant de 50 couverts, c'était un tout petit restaurant et ça s'est bien passé au final mais c'était une carte très très basique. Je saurais même pas te dire ce que j'ai fait aujourd'hui mais c'était la première petite carte que je faisais sûrement des veloutés, des cuissons de viande parce que je connaissais mes cuissons, mais voilà, avec des petits accompagnements sympas, genre gratin dauphinois, j'en suis sûr que c'était Bon un de haricot vert. ces, Un bon fagot d'haricots avec verts. des Avec bons du beurre crottes. autour. Ouais. Et Un truc du qui bon. croustille, tu sais. Comme ça, quand tu C'est le bien manges. cuit, madame. Et donc voilà. C'est Donc ton voilà premier ma... souvenir créatif, ça. Ouais, le premier que j'ai eu et voilà. Et puis après, non, j'ai un second souvenir créatif, c'était avec Will, où j'ai passé des tests pour travailler dans le restaurant où j'ai travaillé pendant 3 ans, là, où on m'avait demandé de faire une carte, un peu dans l'esprit Top Chef, de faire ma propre carte avec 2 entrées, 2 plats, c'était ça, et 2 desserts. Et de la présenter, et après, c'est comme ça qu'ils choisissaient leur chef, en fait. Donc là, c'était mon deuxième souvenir un peu important créatif et c'était sur ça que j'ai eu mon poste, mon premier poste de chef. Donc j'étais assez fière et j'ai été aidée par Will, mais voilà, j'étais assez fière de ça. Ok. Et toi, Will, ton premier souvenir créatif? Moi, franchement, j'ai du mal à remonter comme ça le premier souvenir créatif. En fait, j'essaie de. C'est pour ça qu'on change aussi souvent la carte, tu vois, au resto, au Montcalm là. Parce que j'aime pas être figé, genre sur un seul truc, tu vois. Genre,
Et on me demande souvent, genre, c'est quoi ton plat signature, genre, tu sais, parce que tous les chefs ont un plat signature et ils disent, ouais, c'est quoi ton plat qui te... Ouais, moi, je trouve ça un peu Ouais, has-been. bah Enfin, c'est je ça, comprends en pas fait, cette question, en moi je fait. comprends pas non plus, Mm. en fait, comment est-ce qu'on peut être... Figé bah, sur j'ai quelque pas chose. 60 ans, quoi, je peux Ouais. pas dire, faire une rétrospective de toute ma carrière et dire, putain, ouais, ça c'était mon plat, La mais... blanquette de veau, Ouais, mon grave. vieux, c'est mon plat Aux signature. oignons, aux oignons, tu vois. Donc en fait, même ça, j'ai du mal à le dire parce que justement, je veux pas que ce soit figé. J'aime bien changer tout le temps. Toutes les semaines, on change la carte, on fait 3 entrées, 3 plats, tu vois. Donc faut que ça, il y a quelque chose de stimulant en changeant tout le temps. Donc j'arrive même pas à me souvenir en fait de ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc me souvenir d'un plat créatif, non. J'arrive même pas à savoir. Mon premier plat créatif, non, je sais même pas. Tu sais plus. Je sais pas. Bah, après, je pense que c'est aussi le fait de créer tout le temps. Tu vois, Bah ouais, comme c'est on a une ça. carte qui change tout le temps, tout le temps. Je pense que avoir un. Je sais pas, moi, souvent, c'est les gens vont te. Et c'est pas méchant, tu vois, mais souvent, les gens vont te dire quel est le plat que tu sais le mieux faire. Moi, je me dis, bah, si tu sais cuisiner et que si t'aimes ce que tu fais, je pense que. Je vais pas dire tous tes plats sont tes plats préférés, mais pour moi, t'es capable de sublimer un peu tout, quoi. Du Et coup, vous avez aucun plat favori que vous aimez bien faire, du moins. on aime bien la raclette. Ouais, la raclette, c'est un peu notre péché mignon, tu vois. Dès qu'on se fait un bon repas ensemble. C'est un plat pour vous, la raclette, ou pas? Pour nous, c'est en fait, je pense que c'est le plat typique des cuisiniers qui, parce qu'en fait, tu cuisines pas, tu vois. Mais Ah. c'est gourmand en Tu mets même des temps, pommes c'est de du terre. dirty, tu vois. Ouais. Et le légume préféré de Camille, d'ailleurs, c'est la pomme de terre, quoi. C'est On peut, archi relou. on peut sublimer la raclette. Hein? On peut sublimer la Ah, bien raclette. sûr. Ah bah par contre, tu peux faire, je pense, un plat. D'ailleurs, si on y pense maintenant, on n'a jamais pensé, mais si on essaie de sublimer la raclette, il y a moyen, quoi. Tu travailles la charcuterie d'une façon, Tu le fais un petit fromage, risotto de machin. pommes de terre. Exactement, risotto de pommes de terre, un petit siphon de fromage, une tuile de charcuterie, et hop, c'est parti, quoi. Tu Allez, vois. c'est à la carte la semaine prochaine. Voilà. Tu peux venir manger, Dixon. Bah ouais, bien sûr, merci beaucoup. Tu inviteras Grâce à Camille, moi, on a si trouvé tu une veux. carte, Tu un plat. Une amie. Et, Oui, d'ailleurs. et dites-moi, comment on s'auto-critique, on s'auto-juge face à ces plats, quand on commence à créer des vrais plats et des vraies cartes? Et difficile. bah ouais, c'est dur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on goûte pratiquement jamais les plats qu'on Ah ouais envoie. Enfin, entièrement, je veux dire, Ouais. dressés en assiette. On goûte tout séparément. Si, je suis ton goûteur quand même. Ouais, comme ça, qu'elle demande régulièrement une petite assiette en plus. Ça me fait chier à chaque fois. Là, hier soir, elle a goûté la bonite. Elle m'a dit, je peux avoir une petite bonite quand même? Ça On avait a fait l'air une petite- délicieux. Ouais, ouais. Ah, tu t'en souviens encore? Enfin, je me comprends. Ça, et du coup, non, du coup, on goûte pas l'assiette finale. Et voilà, donc en fait, on y va un petit peu comme ça, dans le brouillard, et on pense que ça peut le faire. Et Donc, votre premier juge, avant vous-même, c'est les gens. ouais, c'est ça en fait, le truc, c'est que vraiment, en fait, on se fait juger par le client direct. C'est pour ça que je te Direct. dis, la restauration et les restaurants comme on gère nous actuellement, c'est très très complexe. Mais quand même, avant ça, il y a une étape. Il y a l'étape de se dire, ok, je veux faire ce plat à la carte et je le valide. Mhm. Comment ça se passe ça? Et comment on se dit, allez, je m'autorise à mettre ce plat? Et ben ça, alors ça, c'est vraiment pour le coup l'expérience. Ça, c'est, en fait, dans ta tête, après, quand ça fait longtemps que tu cuisines, t'as plein de saveurs en fait en tête, et tu sais à quoi elles ressemblent, et du coup, tu te permets de les associer ou pas. Tu vois, typiquement, qu'est-ce qu'on a fait là? Là, on a fait du pigeon hier. En fait, voilà, on réfléchit à un plat, on se dit, tiens, j'ai envie de faire du pigeon, j'ai envie de faire des choux. Là, il y avait des choux noirs de Toscane, du coin, et une crème d'ail à Genièvre. Voilà, en fait, c'est 4 éléments comme ça qu'on va associer, des textures différentes, et c'est une liaison qui se fait plus ou moins dans ta tête, tu dis, ça va le faire. Après, de le mettre en œuvre, c'est autre chose, parce qu'il faut la technique, il faut vraiment les bons assaisonnements. Mais en général, voilà, c'est un cheminement en fait de le jour où tu fais ta carte, tu te dis t'as envie de faire ça. Quand les produits arrivent, tu les transformes. Donc voilà, tu trouves la bonne transformation, la bonne texture. Et l'envoi après au client, c'est encore autre chose. Mais en général, ça se rectifie un tout petit peu sur la semaine. Mais voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est plus du culot des fois, hein. Ah, Tu sais, carrément. tu te dis, bon, vas-y, je l'envoie. Je sais que tout est bien assaisonné, tout est bien, mais on n'a pas goûté, on sait pas. Ouais, mais après, il y a des trucs, je pense, qui fonctionnent toujours aussi ensemble. Tu vois, c'est Ouais, comme grave. une équation. Genre, C'est ça. tu sais que, par exemple, voilà. Je Dans pense ta tête, en fait, ouais, dans notre tête, on sait exactement ce qui qu'il y peut a- marcher pour nous, en Voilà, tout c'est cas. ça. Certaines viandes, certaines volailles vont bien aller avec un côté un peu sucré. Voilà, après, ouais, je pense que ça se fait beaucoup dans la tête, mais c'est vrai Mm. que souvent, bah, ouais, c'est un peu. Le premier juge, ce sont les clients, quoi, Ouais. c'est ça. Ouais, on goûte pas, ça nous arrive très peu de fois de goûter Le plat, ouais. le plat entier. On goûte chaque préparation, mais le plat entier, non. Et comment on réagit face à un client ou à des clients qui n'aiment pas du tout ce qu'on fait? Bah écoute, Mal déjà, mal. Parce que c'est t'es quand un peu même. vexé, quoi. C'est Tu très très rentres. personnel, hein, c'est vrai. Ouais, ah ouais, t'es un peu vexé. Ton assiette, c'est un peu comme le prolongement de ton bras, ton enfant. Tu le sers, tu mets tes tripes dedans.
et tu la portes sur table et Mais j'en avec le culot dont tu parlais, tu connais les risques que tu prends quand Ouais, même. bien sûr. Bah, par Ouais. contre, c'est là où comme on en revient à tout à l'heure, c'est une grosse confiance en soi quand même d'envoyer une Mm. assiette que tu as créée, que tu as assaisonnée, que tu as cuite et que tu envoies et que tu te dis ça va plaire quoi. Ça a intérêt de plaire parce que les gens payent un prix quand même, tu vois. Enfin, ils payent pas très cher, mais je veux dire, ils payent le Mm. prix de ton assiette, de ta créativité. Et du coup, quand ça plaît pas, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est vrai que voilà, il y a plusieurs façons de gérer ça, mais c'est vrai que c'est très douloureux. Mais après, je pense qu'avec les années d'expérience que tu peux avoir en tant que chef, toi chef de ton restaurant que tu gères depuis un petit moment maintenant, tu vois, je me dis, bah, au final, tu sais ce que tu fais, tu vois. Genre, c'est Oui, pas, oui, c'est ça. t'es pas arrivé hier en mode, voilà, donc, après, ouais, je pense que c'est aussi au niveau de la confiance en soi. Moi, à chaque fois, je me dis, en fait, je me dis un truc pour me rassurer en mode, la cuisine, c'est pas universel. Donc ça veut dire que moi je peux aimer des choses que toi tu vas pas Ouais, ouais. forcément aimer Non, c'est et clair. vice versa. Mais c'est clair que bon, comme c'est un métier où on passe beaucoup de temps quand même derrière les fourneaux à courir de partout, etc. C'est vrai que bon bah après je pense que c'est comme dans tout métier hein, quand tu passes ton quand tu vois toi Dixon là tu fais quelque chose tu nous fais un podcast etc. Si demain tu sors et que ça ne plaît pas je pense que ça va te toucher tu vois. Hmm. Donc forcément, ça te touche parce que tu travailles Ouais. pour arriver à un point. Et si ça plaît pas, mais après, voilà, si ça plaît pas à une personne, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais après, on sait que la plupart des gens vont repartir et vont payer leur addition et ils seront super contents. Et voilà, c'est l'essentiel. De toute Mm. façon, après, on part pas non plus dans des trucs hyper. On- Après, c'est ton identité, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est ton Après, identité. C'est soit ton identité plaît ou soit elle plaît pas, quoi. Ouais, ouais. Non, Donc c'est une rencontre avec les clients en vrai. Ouais. C'est une carte de présentation de soi, un peu ouais, ouais, de la bien sûr. cuisine Mmh. et Bien sûr, mais en pour aller fait, rencontrer l'autre tu par livres, ça. tu livres, en fait, tu te livres hein, quand tu cuisines. C'est comme un tableau, c'est vraiment ça, on se livre. En fait, nous, au limite, on fait des tableaux éphémères tous les jours, quoi. Et voilà, donc tu donnes une part de toi à chaque fois. Ça plaît pas. Des fois, c'est trop salé, pas assez. Mmh. Ça manque de cuisson, c'est pas assez cuit, c'est trop poivré, trop pimenté. Voilà, donc en fait, faut savoir, faut avoir les épaules pour subir les critiques aussi. Qui Ouais. sont très très compliquées à gérer, je pense. Surtout quand tu mets beaucoup de toi dedans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est dur. Est-ce que c'est compliqué parce que comme tu me parles de la maîtrise, là je m'adresse à toi plus particulièrement parce que ça fait longtemps que tu fais ça. Comme tu me parles de la maîtrise que tu dois avoir dans ce métier. Donc tu penses maîtriser mieux au fil des années, de façon générale, hein, pas simplement toi, je pense. Est-ce que c'est plus compliqué à prendre une critique du coup avec les années? Parce que tu te dis normalement je devrais arriver à un niveau où je devrais plus beaucoup de moins en moins être critiqué. C'est plus compliqué ou pas avec les années? Ouais, ouais, c'est plus compliqué en fait. Ouais, parce que plus t'avances, plus tu te dis, voilà, là franchement, j'ai fait le boulot. Je pense que celle-là, elle est parfaite. Et ouais, quand à tes oreilles, ça revient. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que Guillaume, lui, est en salle et c'est lui qui fait un peu le tampon sur tout ça. C'est rare que les gens viennent te dire quand même, viennent en cuisine, même si la cuisine est ouverte, ils viennent te dire, franchement, frérot, c'était trop salé là, par contre, ou c'est trop cuit, ou c'est un peu trop frontal, tu vois. Donc il y a toujours Guillaume l'intermédiaire qui vient nous le dire et qui prend des pincettes pour nous dire exactement comment on fait. Mais oui, ça fait toujours un peu mal, ouais. Mais après, c'est parce que aussi, voilà, on a un ego quand même en cuisine, voilà, enfin, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce qu'on a un gros ego, parce qu'on envoie de nos tripes dans l'assiette et on n'a pas envie de se prendre un mauvais retour en même temps dans la tête, donc c'est vraiment, c'est compliqué en fait à gérer un petit peu, hein. On est un peu des schizophrènes en fait en cuisine. Ouais, Ouais, de ouf. vous êtes un peu timbré. On est des schizos. Oh, il faut être timbré de toute façon pour faire ce métier, hein. C'est Ouais. vraiment, tu mets tout quoi. Mais c'est génial en même temps. Et parlez-moi un peu du contexte dans lequel on se met pour créer une carte. Alors, en fait, moi, quand je suis dans un processus créatif, ok, j'essaye de. En fait, je fais ça déjà le lundi, hein, comme d'habitude, mon jour de repos, tranquille, je me pose, franchement, 2 3 heures. Aux toilettes de temps en temps, voilà. Voilà, vous vouliez tous l'entendre, oui, c'est aux toilettes, Oh, ok. flemme. C'est là que ça bouillonne un petit peu. Non, et sinon, je me pose, en fait, ce que je fais, c'est que, en général, déjà, toute la semaine, durant la semaine, je me suis mis des petites idées, des petites notes, des trucs que j'ai envie de travailler. Donc, j'essaie de me stimuler toute la semaine avec ça, sur le téléphone. Je me mets des petites notes. Et ensuite, après, si j'ai un petit trou, de temps en temps, j'ouvre un bouquin quand même, des bouquins références que j'ai, que je kiffe. Genre, tu sais, le bouquin de Ducasse, là, le livre de la cuisine où il y a 3000 recettes, là. J'ouvre ça pour avoir des petites idées, pour voir la saison, pour voir des produits qui m'intéressent. Et voilà, en gros, je me pose solo. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la créativité, quand même, ça se fait alors soit solo, soit tu fais un petit brainstorming, mais avec une personne de confiance.
notamment Camille. Tu vois, on s'envoie des petits Merci. textos. Ouais. Des petits textos. Et, en fait, du coup, voilà, en fait, T'es relou. on brainstorm à deux, pas plus. Je pense que d'avoir trop d'idées après, qui convergent un petit peu à droite à gauche, c'est pas très bon pour la créativité. Tu vois, il faut être dans un petit comité. Donc à deux, tout seul, c'est très bien. Et toi, Camille? Ben, moi, pour mon cam, je suis surtout sur les desserts. Donc, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de pâtissiers que j'adore. Donc, je regarde vachement ce qu'ils font. Et après, vu que je sais que William, il aime bien la carte de l'originalité, vu que c'est quand même lui le chef du restaurant et c'est quand même sa cuisine, j'essaye quand même. Par exemple, il aime bien les desserts qui sont pas trop sucrés ou l'originalité. Donc, par exemple, là, je fais du panais et je me suis dit, le panais, c'est quand même un côté un peu anisé. Et je me dis, un peu de mettre un légume dans un dessert, c'est le côté un peu surprenant, créatif. Et Mm. donc je me dis, qu'est-ce qui irait bien avec du panais? Je me dis, la poire, c'est plutôt plus doux, ça se marierait parfaitement, avec un petit côté pour citronner. Donc voilà, c'est plutôt, je me dis, bah, j'aimerais bien être créatif, partir de base de dessert, et de ça appliquer un petit côté original, Mm. sans être dans le too much, sans que ça soit trop porté sur le légume ou autre chose. Mm. Et donc dans ça, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde sur Instagram. Par exemple, il y a sur Food Pâtisserie, je regarde, ils font souvent des feeds sur des pâtisseries, des pâtissiers, des masterclass, etc. Donc je regarde les desserts qu'ils font en ce moment, et puis après je me dis comment on pourrait allier ça avec le restaurant, voilà, sans être tout en restant dans, dans, dans l'image du resto. Dans le Tu cadre du vois. resto? Dans le Mm. cadre du resto, c'est important parce qu'on va pas te présenter. Par exemple, là, j'ai fait un chou, mais je vais pas te faire un chou style profiterole, hyper classique, parce qu'on n'est pas au bouillon Pigalle. Donc, du coup, bah, on essaye de mettre une crème de cacahuète, une glace au café, essayer de rendre ça un peu plus fancy, et tout en restant gourmand pour que ça plaise aux gens. Ok. Et est-ce que vous avez des inspirations, des gens qui vous ont inspiré dans votre métier? Ah ouais, grave. Grave. Déjà, alors moi, il y a un chef vraiment qui revient souvent, en fait, que j'ai vraiment kiffé et que j'aurais adoré travailler avec lui, mais bon, ça s'est jamais fait. C'est un mec déjà qui porte le même prénom que moi. Déjà, il s'appelle William. C'est déjà. Il doit être incroyable. Ah ouais, il est exceptionnel. Et il s'appelle William Le Deuil. Donc c'est le chef du restaurant, chef propriétaire du restaurant The Kitchen Gallery et entre autres de deux autres restaurants. Mais c'est ce restaurant qui m'a fait vraiment en fait, découvrir des produits un petit peu asiatiques. C'est-à-dire qu'il fusionne en fait une cuisine française avec des produits plus ou moins asiatiques, genre des produits qu'on ne connaît pas forcément, mais genre tu sais, du krachai, du curcuma frais, du wasabi frais. On a l'habitude de le travailler en pâte, en tout ça. Et là, tout est frais, il fait tout venir de là-bas. Et il faisait donc du coup des bouillons, il travaille beaucoup sur les bouillons, des bouillons d'ashi, des trucs hein, avec des algues en fait, de la bonite séchée, des choses, et ça m'a toujours impressionné. C'est vraiment lui mon chef de référence. Et les condiments aussi, non? Et les condiments, voilà, Ouais. voilà, c'est exact. Les C'est condiments, la j'avais patte. oublié, mais les condiments, ce sont des petites purées, des petites choses que tu vas mettre dans un coin d'assiette, tu vois, et que tu vas aller chercher comme une petite moutarde en fait que tu peux avoir quand tu manges à la maison. Bah là, en fait, on fait des petits condiments un peu sympas. Donc la semaine dernière, on a fait quoi? On a fait Mirabelle miso. Mm. On avait fait café aussi, café miso. Voilà, on tourne autour de ça. Là, j'ai fait du coin aubergine. Voilà, on essaye de faire des petites mixtures. On se les mixe bien, tu vois, au robot. On les lisse, on les passe au tamis. Et après, on se les met dans des pipettes. Et du coup, on va les mettre dans les coins d'assiette. Tu vois, pour aller chercher. Les gens sont pas obligés de les prendre. Ils mangent. Et puis, hop, ils vont les chercher comme une petite moutarde. Ils se le mettent sur la bouchée parfaite. Et ils font comme ça. Donc, ça, je me suis beaucoup rapproché de ce chef-là quand j'ai commencé. Et après, tous les chefs de la jeune génération, de la nouvelle génération plutôt là, qui ont notamment Inaki, le chef du Châteaubriand, Bertrand Grébeau du Septime, tout ça, j'ai kiffé en fait leur approche de la Mm. cuisine. Qui changeait Ouais, vachement. c'est ça, c'est que Qui était nous, beaucoup plus actuel. ouais, c'est ça, parce que moi, quand j'ai commencé la cuisine, là, c'était tiré à quatre épingles, très très militaire. Mm. Genre, voilà, il fallait un tour de cou, une veste blanche, un chapeau, enfin, tiens, un chapeau, une toque. Et voilà, c'était un très très militaire, ça m'a un peu gonflé. Et dès que eux sont arrivés, ils ont un peu cassé l'école, ils ont cuisiné en t-shirt, tu vois, un peu détente. Ce qui n'empêchait pas en fait d'avoir Ouais. une grande rigueur en cuisine, hein.
et de faire des plats très, très très grande qualité. Et donc voilà, moi j'ai apprécié ça et j'ai pris tout de suite ce virage avec eux, tu vois. Et j'ai kiffé, donc c'est un peu mes chefs aussi de référence. Et pour toi, Camille? Moi, j'aime beaucoup Alain Passard parce que je crois que ça a été l'un des premiers à ouvrir un restaurant très porté sur le légume, en tout cas Mm. végétarien. Et moi, je trouve ça dingue en fait de pouvoir travailler en partie qu'un produit et de le sublimer parce que les légumes, avoir que du légume dans son assiette, c'est hyper déstabilisant pour les gens et surtout, vu que c'est Alain Passard, bah, ça doit pas coûter, ça doit coûter un certain prix quand même. Et je trouve ça fascinant en fait de faire ça et j'aime beaucoup le personnage. Après, moi, je suis un bec sucré et j'adore la pâtisserie, même si j'ai pas de diplôme dedans, mais j'aime énormément ça et j'aime beaucoup ce que fait Cédric Grolet que je trouve très visuel. Après, il y a énormément de pâtissiers que j'aime bien. Il y a un pâtissier d'ailleurs qui est dans notre quartier dans le 18e qui s'appelle Yann Mengi que je trouve aussi Big up! big up Yann Mengi. Je Ok. trouve qu'il a un talent fou et qu'il fait des très très bonnes pâtisseries aussi. Ok. Voilà. Bon, ben, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est citez-moi votre objet euh, créé par un autre favori. Ça peut être n'importe quel objet créatif. Ça veut dire une musique, un livre, une recette, un objet, n'importe quel objet. Un objet. Moi je dirais la musique, hein, parce que un album de musique, parce que comme tu le sais, je suis rappeur à mes heures perdues aussi un petit peu. Ça, je kick un petit peu du mic de temps en temps, bon ça C'est un m'arrive. mec. Mais non, 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 moi un objet, ouais, je serais sur un album de musique que j'écouterais souvent. En fait, j'écoute beaucoup de musique, mais genre là, un classique, genre je sais pas, un Booba, un Temps Mort, un truc comme ça. On va temps mort. Ouais, moi Ok. ça me fait kiffer. Et Je sais toi, pas si- Camille? ouais. Tu veux dire quelque chose qu'on aime faire Non, favori, un objet favori. un Un objet objet créatif favori. favori. Du coup, ça peut être une Euh, œuvre aussi, ça peut être un livre, un film, une musique, ok. une recette, n'importe Moi, quoi. je sais que j'adore regarder, bon, ça fait un peu enfant, Mary mais Poppins, ouais. non, Pardon. Charlie et la chocolaterie C'est de ton Tim film Burton, favori? je l'adore, je pourrais le regarder, mais et après ça fait référence à tout ce que je suis un peu parce que j'adore le sucre, j'adore les bonbons, et donc à chaque fois que je regarde ce film, je suis comme un enfant en fait. Je me dis mais c'est incroyable de pouvoir manger, d'aller dans un musée et tu vois, ils mangent l'herbe, ils mangent les trucs qui coulent de partout et j'adore ce film. Voilà, Ok. et j'adore l'univers de Tim Burton, donc voilà. Et puis sinon, je pourrais dire aussi comme William, la musique c'est hyper. Bon, lui va dire non, parce que j'aime pas écouter la musique le matin, j'ai mes petits trucs comme ça. Mais si je devais emmener un album, je prendrais l'album de Justin Timberlake qui me fait hyper du bien, c'est une thérapie pour moi. Voilà. Deuxième petite question, une œuvre créative inspirante. Pareil, dans n'importe quel domaine. Moi, c'est Serge Gainsbourg, les balades de Mélodie Melson. C'est inspirant pour toi, Ouais, ça? moi, c'est ultra inspirant, ça, je trouve. Mais de toute façon, mes parents, ils ont beaucoup écouté Serge Gainsbourg. Je- Enfin, entre autres, hein, ils ont écouté beaucoup d'artistes, mais je me souviens de cet album, en fait, il était à la maison, et j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, et ça m'a toujours suivi, et en fait, j'écoute beaucoup, et je trouve que c'est incroyable. Non, vraiment, c'est de créativité. De toute façon, c'est un pionnier de la créativité mondiale de la musique, je pense, ce mec, hein, il est reconnu partout. Et c'est génial ce qu'il fait, les accords, après je ne m'y connais pas du tout en musique, hein, mais de ce que moi j'entends, en tout cas c'est fabuleux. Tous les paroles, le chanter-parler un petit peu là, je sais plus comment on dit ça en anglais d'ailleurs. Pardon. Et enfin voilà, c'est génial. Pour moi c'est ultra inspirant. Donc, Serge Gainsbourg, la balade de Melody Nelson. Ouais, ouais, cet album là, c'est 5-6 chansons, c'est génial. C'est que de la créa pure. Et toi, Camille? Moi, je parlerais d'une amie à moi qui s'appelle Johanna, que je trouve hyper inspirante et hyper créative, qui peint, qui nous a peint avec des copines. Et je la trouve incroyable. Et je trouve qu'elle est, je sais pas, elle dégage tellement d'énergie positive et je me dis qu'elle est partie de rien et aujourd'hui elle se fait toute seule. Et je la trouve hyper créative et hyper inspirante dans son cursus. Et j'ai pas mal de gens autour de moi. Et moi, je suis plus dans les gens qui m'entourent qui sont hyper inspirants. Donc voilà. Du coup, tu peux redire son nom pour qu'on aille voir? Johanna Trongeman. Ok. Trongeman, pardon. Torjman? Ouais. Ok. Et voilà. Oh shit, elle connaît pas. Ah, Pirgo, je suis désolée, Jojo. Et voilà. Et puis, j'ai un ami aussi qui fait du théâtre, qui s'appelle Dixon, qui nous interviewe, là, qui est hyper inspirant, qui fait des choses différentes tout le temps, qui est tout le temps
Et je trouve ça ouf. En fait, je Dans trouve la qu'on est créativité ouais, aussi, dans ouais, la c'est clair. créativité et Franchement, je trouve fort. ça trop bien là ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Tu vois, Petit la big up à toi, créativité, Dixon. Merci, c'est gentil. Et, c'est se remettre en euh, question aussi tout et le temps. quelqu'un Et ça. d'autre de connu, Michael Jackson. Je trouve, mais genre, je trouve que ce mec, c'est un génie, tu vois. Ouais. Ah ouais, je Il trouve t'inspire que, vraiment. en tout cas, oui, musicalement Il pourrait parlant, t'inspirer une recette ou pas? bah, bien sûr. Non? Bambi. Ah bah moi je voudrais Ah. remercier aussi Michel Jonas, du coup, parce que, franchement, Big up, boîte Michel de Jonas. jazz, c'est magnifique, tu vois. Non, Franchement, mais fallait c'est le un faire. génie, ce mec, comment il danse. Enfin, pour moi, il y a que lui. Il y a Ok. que lui et voilà. Et Lui et Justin Timberlake, du coup. ouais, non, mais c'est pas le même, c'est même pas le même Ok. truc. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont inspirants par leur parcours, par leur histoire. Merci Camille. Et Rien. du coup, le dernier truc, euh, un mot ou quelque chose pour quelqu'un qui veut se lancer à créer. Un mot, confiance en soi. Bah, il y a plusieurs mots, mais c'est confiance, la confiance. Voilà. Fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Il faut pas, en fait, c'est ça, faut avoir une belle estime de soi pour pouvoir créer. Donc, je pense que la confiance en soi, c'est primordial pour créer. Si t'as confiance en toi, faut oser, quoi. Ouais, oser. Voilà, quoi. Écoutez, le sage parler, tu vois, 37 ans. Sérieux. Et toi? Moi, je rejoins Will. C'est vrai que la confiance en soi, c'est hyper important pour créer. Et je dirais aussi, vu que moi, je suis dedans depuis un petit moment et je suis pas non plus la personne qui a le plus confiance en soi, mais je pense qu'il faut aussi se faire confiance et ne pas désespérer. Se faire confiance et ne pas désespérer. Ouais, C'est ce qu'on va retenir. voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Dixon. On a passé Du une coup, super je mettrai après-midi. le lien du site du Mont Calme dans la bio pour qu'on aille Oh, il bien fait de manger. la pub en plus. Ouais, bien sûr, évidemment. Ah, incroyable. Merci, Dixie. Écoute, Merci. bravo. Hein. Franchement, Bravo. c'était super. Ouais. Merci pour tout, Dixon. Toi, Sbin. À plus tard. À plus.